Et bien d'autres également de la même tendance ont été reçus par le secrétaire général de l'ONU. Ban Ki-moon a fait le point de ses rencontres avec les dirigeants et acteurs politiques, sociopolitiques donc de la RDC. C'était mercredi soir lors d'une conférence de presse qu'il a tenue ici sur place à Kinshasa. Le secrétaire général de l'ONU a appelé la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel et pour aboutir justement à la tenue des élections apaisées dans les délais constitutionnels. Fin d'émission pour Ban Ki-moon en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU a fait le point de ses rencontres avec les dirigeants et acteurs sociopolitiques de la RDC. Lors de cette conférence de presse mercredi soir à Kinshasa, le patron de l'ONU a appelé la classe politique congolaise à privilégier le dialogue consensuel pour aboutir à la tenue d'élections apaisées dans ce pays. Toutes les parties que j'ai rencontrées ont indiqué qu'elles souhaitaient participer à un dialogue inclusif. De toutes les façons, il n'y a pas d'autre solution, a indiqué Ban Ki-moon. Avant cette rencontre, le patron de l'ONU avait été reçu en audience par le président de la République, Joseph Kabila, au Palais de la Nation. Si rien n'a filtré de ce face-à-face, l'on croit savoir que les échanges ont tourné autour du dialogue inclusif et du processus électoral en RDC. Des acteurs politiques de l'opposition ont eux aussi conféré avec Ban Ki-moon. Les radicaux campent sur leur refus catégorique au dialogue. En dépit des positions diamétralement opposées, le secrétaire général de l'ONU place la situation de la RDC au premier rang des priorités des Nations Unies. La situation en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs reste au premier rang des priorités des Nations Unies. La nation est à sauvegarder. Seul le sursaut des patriotismes de la classe politique pourra débloquer la situation. Ban Ki-moon qui a donc quitté le territoire congolais ce jeudi. La situation actuelle du pays a tout